kam wooyi ɗumannade toon dendulami in mi ari bomboli kala tani kam wooyi ƴettugol ɗuma ɗon on ɗon innilan yomi aru ratoma ka ɓay mi hewti mi ari mi tawi rewɓe ɗiɗo no fittude no lootude nder ga minni ko docteur jon kono ɓe wiyetegoye raɓɓuɗuɓe daneɓen no nder gagoye mi landi fiiɓen ɗon tawi ɓe aral taw on sati debbo goo inni joni yomi nodduɓe téléphone min nawa joni ɗaɓɓitanan ɗo numéro o o ɗaɓɓiti hangasi tun oya inni a habbe joni yahon o partiɗa min nodda woɓɓe no ɗon famodiron e maɓɓe ɓe noddi docteur jogo debbo on yeeɓi kaydiji an ɗin hangasi o inni o inni yohu ñaasidini direct mi inni awa ɓe habbitaki mi ɗaɓɓiti tawi numéro mum ɓe min faala ɗaɓɓito ɓe mbay ɓeeɗa innila yomi yow direct min mi awa ƴetti kaydi ɗiɗi ɓe wallini ko hoore taba min kadi mi ƴettini waɗi ko foore sakum ɓenni yohu directement on no ñaasidini nani min mi awa mi rewtiri ɗon mi jippi escalier ji ɗin mi yehi hanka fewno pharmacie ɗa miɗan ɗaɓɓude oto fi yahugol ñaasidini tawi hawri hewti komi jibinta ɗo mi jibini ka terrasse ɗum ɗum on ko noon fusiɗo min waddali goɗɗum go ɓuuri innugol lay yomi yo ñaasidini mi jibinoyata ok ɓay noon on jibini ka terrasse toon ko docteur ɓe ɓen ɗo yehi walliti on ka docteur ɓe ɗiɗo iwno ga yehi toon oya taƴi wuddu boobon oya on no yaltini fodde nden ɓe innilan yomi artu ka labtami laati woɓɓe goo innilan haysimi joni haysimi arali ga haysimi arali debbo jogitinoɗo lan goo inni yomi ar direct ko labtani debbo goo inni womi ala arde ɓe joɗinilan hawri kotirawan on ari o tumbilan ko oto tawi noon omo mi arno ga innila yomi yow ñaasidin tawi on ɗo yeetama fi am mi heeɓi ko yaasa on ɗon ari jooɗi ko nder oto inni yomi yaafo min aru ka nder laptan nder ga après min ardi ga kono min on min e woɓɓe goo min diskital ɗo min waddali hay fussina berɗum ɗon tun min on. La femme est arrivée aux environs de 7 heures du matin. Donc il y a actuellement 2 équipes qui sont en place. La première équipe était déjà au bloc, composée de 3 médecins, parce qu'actuellement, là, avec cette pandémie de Covid-19, les équipes ont été suffisamment réduites. Donc, dans ces conditions-là, la femme est arrivée à 7 heures et la première équipe, le médecin était au bloc en train de faire une césarienne. La deuxième équipe qui était dans la salle d'accouchement, composée d'une sage-femme et d'un médecin, était en train de diriger un accouchement sur un utérus cicatriciel. Donc c'est dans ce contexte-là que la femme est arrivée à l'hôpital. Donc la seule sage-femme qui était libre à l'instant, c'était une certaine Madame Soirée, qui a réceptionné cette parturiente. Donc quand elle l'a reçue, elle a vérifié, la femme est venue d'un cabinet de santé, donc elle est venue avec certains documents, c'est-à-dire dans lesquels sont notifiés la tension artérielle qui était élevée et la protéinurie qui était aussi à 5 grammes. Donc dans une situation comme ça, nous on appelle ça la prééclampsie sévère. Et le traitement de la prééclampsie sévère, c'est l'administration du sulfate de magnésium. Mais actuellement là, nous n'avons pas de sulfate de magnésium. Donc la sage-femme, elle n'a pas alors informé l'équipe médicale, puisque déjà dans sa tête, elle sait qu'il n'y a pas de sulfate de magnésium. Elle a dit à la femme alors de partir à Niasdine, qu'à Niasdine, il y a le sulfate de magnésium, donc elle peut être prise en charge correctement à Niasdine. Donc dans ce parcours-là maintenant que la femme a été, qu'on appelle en sortant, je crois, il y a eu des difficultés certainement de transport. La femme a accouché, qu'on appelle aux abords d'une pharmacie qu'on appelle de proximité. Donc, les voisins ont informé alors que la femme est en train d'accoucher devant une pharmacie. Donc, l'équipe de sage-femme s'est dirigée pour finaliser l'accouchement. Donc, ils ont transporté la femme, ils ont fait la délivrance et puis
puisque déjà on n'a pas de sulfate de magnésium, nous avons demandé à ce que, c'est-à-dire l'ambulance parte à Ignasdine pour aller chercher le sulfate de magnésium, et elle a bénéficié d'une voie, et puis on est en train de faire le remplissage vasculaire, et puis elle est sous sulfate de magnésium. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Ok, on nous explique encore que la femme est hypertendue. Elle était venue avec quelle tension? La tension était à 17-12 à l'arrivée. Voilà. Maintenant, quel est son état actuellement? Son état est stable depuis ça, parce que nous sommes partis à Ignasdine, à la pharmacie d'Ignasdine pour trouver du sulfate de magnésium. Donc on a rassuré les parents. Donc le sulfate de magnésium est venu. On a demandé à la famille de rester serein, que le traitement va être administré à la patiente jusqu'à ce que son état se stabilise, avant de prendre la décision de mettre la femme à leur disposition. Ok. Et quelle est la raison principale qui vous a poussé à demander à ce que la femme soit évacuée à Ignasdine? Bon, en fait, l'information est déjà là. Nous avons informé toutes les équipes qu'il n'y a pas de sulfate de magnésium. Si on peut trouver le sulfate de magnésium, tant mieux, parce que le seul traitement de la prééclampsie sévère, c'est l'administration du sulfate de magnésium. S'il n'y a pas de sulfate de magnésium, la maladie peut se compliquer en éclampsie, c'est-à-dire la femme peut commencer à faire des crises, et les complications peuvent aller jusqu'au décès maternel, ce qu'il faut éviter. Donc les équipes étant informées qu'il n'y a pas de sulfate de magnésium, c'est ce qui les amène aussitôt à référer toutes les femmes qui sont dans cette situation-là. Donc la sage-femme, sans informer les autres membres de l'équipe, puisqu'elle a vu que la femme déjà respecte toutes ces conditions-là, donc elle a demandé à la femme de partir à Ignasdine pour sa prise en charge en termes d'administration de sulfate de magnésium. Et ce qui a vraiment tourné maintenant autrement, donc on a ramené la femme et on a demandé à ce que le sulfate soit là pour qu'on puisse prendre la femme.